Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à tous, bienvenue dans Parole d'évêque avec Monseigneur Philippe Guiougou, évêque de notre diocèse de Guadeloupe. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Radio Massabielle, bonjour les auditeurs et auditrices, bonjour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Commençons, Monseigneur, par ce bel hommage rendu à Père Anthony Étienne, curé des paroisses de Basse-Terre. C'était jeudi soir, lors de la célébration eucharistique que vous avez présidée à la cathédrale pour marquer ses 25 ans de sacerdoce. Un grand moment. Oui, un grand et beau moment que nous avons vécu avec une cathédrale remplie de paroissiens venus des différentes paroisses que le Père Anthony a fréquentées, a été comme serviteur. Et puis évidemment avec tous les paroissiens de la cathédrale et des alentours où le Père Anthony est curé, et puis de nombreux prêtres aussi qui sont venus le soutenir. C'est une belle année pour lui puisque c'est une année jubilaire à double titre, le jubilé que le pape François a invité à vivre et à entrer, et puis les 25 ans d'ordination. Donc ça fait quand même de quoi fêter dignement, mais de façon aussi très beau, d'une très belle manière, ces 25 ans d'ordination. Nos fidèles, on a pu le constater, aiment leurs prêtres et savent témoigner de leur affection à tous nos serviteurs, à tous les serviteurs de notre Église. Oui, il y a quelque chose de touchant, puisque on touche bien là de la relation prêtre-fidèle, on touche, et puis le Père Anthony a pris un long moment aussi pour expliquer finalement qu'est-ce que c'est qu'un prêtre, et qu'est-ce que c'est que le ministère, et l'importance de ce ministère, de ce prêtre donné pour les autres, témoin aussi du Christ ressuscité, ce prêtre, comme il disait, qui, s'il était même conscient, totalement conscient, heureusement, presque j'ai envie de dire, nous ne sommes pas entièrement, il y a cette part de mystère, le prêtre est celui qui réactualise et rend vivant ce corps et ce sang du Christ. Donc il y a quelque chose de la folie, il y a quelque chose d'un mystère de Dieu, et le Père Anthony l'a témoigné à travers sa prise de parole, mais aussi à travers ceux qui ont pu dire quelque chose au sujet du ministère qu'a traversé le Père Anthony. Donc quelque chose de l'ordre du sacré et quelque chose aussi de pleinement de l'humain. De l'importance aussi, comme cela a pu être rappelé, de prier pour nos prêtres. L'importance de prier pour nos prêtres, et d'autant plus que il n'a pas beaucoup dit, mais il a été beaucoup au service des vocations. Donc prier aussi pour ces futurs prêtres, prier pour ces hommes qui se donnent, et en priant pour eux, c'est les soutenir dans leur mission, les encourager, et qu'il y a un lien finalement spirituel fort entre le pasteur et les fidèles, entre le peuple de Dieu. Et donc c'est effectivement ce que nous a souvent dit et insisté, ce sur quoi a insisté le Père Anthony. Aimer et servir, c'est la devise de Père Anthony, vous l'avez rappelé lors de la célébration. On peut dire que c'est la feuille de route de tout prêtre, de tout évêque, de tout baptisé, impliqué dans sa paroisse, son mouvement, sa communauté, sa famille. Oui, on pourrait dire qu'à travers cette devise, tout est dit. Tout est dit, aimer à l'image du Christ qui a aimé jusqu'au bout, qui a aimé sur la croix, au point de pardonner. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, nous dit le Christ sur la croix. Et puis le serviteur par excellence qui est le Christ, serviteur souffrant, comme dit Isaïe, c'est-à-dire qu'il se donne au point de donner jusqu'à sa vie. Eh bien, le prêtre est invité pleinement à marcher à la suite du Christ, à aimer et à servir. Et en aimant et en servant ainsi, il montre aussi au peuple de Dieu sur quoi repose leur baptême. Le baptême repose sur cette dimension, cette capacité à aimer et à se laisser aimer par le Seigneur et à être serviteur. Nous entrons, Monseigneur, dans le grand week-end du carnaval et des jours gras, avec la nécessité pour certaines paroisses comme Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, eh bien de s'organiser pour le dimanche gras, où la messe de 9h, par exemple, ne sera pas célébrée. Oui, c'est aussi le même cas pour Basse-Terre, où une des messes va être déplacée finalement, parce que on est au cœur du carnaval, on est en cœur de ville, et donc du coup, il y a quelque chose qui à un moment donné un peu dérangeant et qui va déranger le culte. Donc le plus prudent, c'est de bousculer un peu les horaires, de changer pour que le culte soit bien célébré, pour que la messe soit célébrée dignement
mais finalement que les paroissiens puissent se rendre aussi à la messe, puisque certainement un certain nombre d'entre eux aiment le carnaval. Il n'y a pas de mal en cela, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre eux, et le plus grand nombre, aiment le Seigneur Jésus-Christ et aiment se retrouver pour célébrer la messe. Le regard de l'évêque de Guadeloupe sur le carnaval, sur notre carnaval, il est haut en couleur, en créativité artistique, chorégraphique, mais attention tout de même aux excès, aux actes de violence que l'on ne souhaite évidemment pas, et aussi à l'insécurité routière qui n'est jamais très loin. Bien sûr, je dois avouer être impressionné puisque ma petite histoire personnelle a fait qu'en étant parti il y a quasiment 30 ans, je ne revenais jamais à cette période de l'année. Donc en réalité, il y a vraiment 30 ans que je n'avais pas vu un carnaval. Donc vous imaginez à quel point j'étais impressionné. Je suis impressionné par la débauche d'énergie. Je trouve que c'est une débauche d'énergie énorme parce que ça demande des préparations. Aujourd'hui, le carnaval commence dès décembre. On entend les groupes qui répètent, on commence à débouler. Et donc, ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir autant de jeunes engagés aussi dans les différents groupes de carnaval. Et du coup, je regarde, on voit beaucoup de jeunes. Et donc, avec la prudence que ça demande et la jeunesse qui peut avoir son côté débordant, et donc nous avons malheureusement connu ces incidents et ce meurtre en tout début de carnaval. J'ai eu l'occasion de croiser la police et la préfecture qui m'ont dit, et comme on l'a bien vu, qu'ils ont mis le paquet du coup pour qu'il n'y ait plus d'incidents. Donc visiblement depuis ça se passe bien, mais on rappelle toujours au civisme et à la prudence des uns et des autres pour que le carnaval soit une fête, un spectacle, et nous savons aussi que c'est un atout touristique pour notre île. Très bien. Comme chaque année, notre diocèse tiendra sa session dite des jours gras. Ce sera lundi et mardi matin à Saint-Luc de Bainbridge. Il sera question justement de cette violence qui gangrène notre société dans toutes ses strates. Oui, parce que c'est un sujet qui, depuis ma présence sur la Guadeloupe et les nombreuses rencontres du Conseil épiscopal, c'est un sujet qui revient souvent, la question de la violence, et sous toutes ses formes. La violence que l'on entend évidemment en famille, la violence au niveau de la route, la violence même au travail. Donc, toutes les strates de la société, nous entendons cela. Quand on interroge même aussi les maires au niveau politique, ils voient bien aussi que dans leur commune, cette question de l'incivilité ou de la violence devient ingérable. Et donc, on a voulu réfléchir sur ce thème en nous entourant à la fois de spécialistes, que ce soit au niveau sociologique, au niveau anthropologique, mais aussi sur une des conséquences de la violence, ou en tout cas la manière de l'aborder, la médiation. Comment, face à la violence, aussi être acteur de médiation. Et puis, en tant que chrétien, la Bible, l'histoire de la Bible aussi dit quelque chose sur cette violence. Donc, nous allons aussi regarder, en quelque sorte, que nous dit la Bible sur ces épisodes qui sont à la fois très humains, finalement, et où Dieu nous invite à opérer des déplacements. Donc voilà, et puis notre Église a aussi des choses à dire et fait des choses. Donc c'est pour cela que nous avons invité largement, pour que le monde un peu civil et va se déplacer sera là. Et puis au niveau du diocèse, les prêtres et les laïcs engagés. Et donc on est déjà quand même plus de 200 qui ont répondu à l'invitation. Donc ça sera un moment fort. Après les festivités carnavalesques et notre session des jours gras, il sera donc temps pour nous d'entrer en carême. Le carême vécu comme chaque année comme un grand temps fort pour nous les chrétiens. Oui, le jeûne, la prière, le partage, ce sont ces mots qui reviennent forcément au niveau du carême. Donc on pourrait se dire qu'on connaît déjà. On pourrait se dire, mais la vie finalement est un cycle permanent, ça revient. Et effectivement, Noël, ça revient chaque année, le carême revient, Pâques revient, tout ça est cyclique. Mais dans ce cycle de la vie, eh bien, il y a à chaque fois quelque chose que nous sommes invités à creuser et à approfondir. Il y a de nouveau quelque chose de la parole de Dieu que nous sommes invités à creuser et à approfondir pour grandir dans notre foi avec le Seigneur et dans notre relation au Seigneur. Donc, de nouveau, cette année, nous pouvons nous dire, mais comment nous entrons en carême? Avec quoi nous entrons dans ce carême?
Et du coup, qu'est-ce que nous voulons que le Seigneur fasse comme déplacement en nous? Quel chemin que nous avons à parcourir et en quoi nous voulons que le Seigneur prenne cette route avec nous? La route de la résurrection, la route qui passe par le désert et qui arrive dans la lumière du tombeau, de la pierre roulée du tombeau. Ce carême aura sans doute une tonalité particulière en cette année sainte. Oui, en cette année sainte de jubilé, de l'espérance qui ne déçoit pas. Donc, à travers l'espérance qui ne déçoit pas, le pape nous rappelle que la résurrection est le cœur même de notre vie. Le salut, ce que cherche l'homme, c'est le cœur même de notre vie. Donc, finalement, dans ce carême, comment nous allons rechercher ce chemin de résurrection et de salut, ce chemin où le Christ est le sauveur, le rédempteur, et en quoi ce Christ vient nous sauver. Et donc, cette année, c'est une année de grâce. C'est ce que nous a dit le pape. Vivez cette année de l'espérance comme une année de grâce. Donc, demandons peut-être au Seigneur particulièrement que sa grâce vienne nous toucher pendant ce temps de carême. Et le Seigneur saura où, quel moment et en quoi sa grâce doit venir bousculer et toucher quelque chose dans nos vies. On précise que votre message de carême est prêt, nous pourrons le découvrir et nous en imprégner dès l'entame de ce temps propice à la pénitence et à la conversion. Oui, je peux déjà donner le titre, c'est cette invitation à partir évidemment sous l'espérance, donc rien d'étonnant, mais avec ce titre d'un chant que l'on connaît bien, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Donc j'aurai l'occasion de revenir un peu plus là-dessus, mais cette notion d'espérance, cette notion de pèlerinage, l'espérance qui te fait marcher, et puis cette notion de quelque chose qui a toujours à déplacer en nous, et il y a bien des peurs que nous pouvons aussi enlever parce que nous avons foi dans le Seigneur. La parole de Dieu de tous ces derniers jours semblait, j'allais dire, préparer nos cœurs et nos consciences, peut-être aussi, avant cette entrée en carême, au travers des évangiles et des lectures tirées notamment du livre de Ben Sira le Sage, de véritables enseignements qui viennent nous bousculer. Et pourtant, ces textes, on le sait, ne datent pas d'hier. Ne datent pas d'hier, mais on a toujours à découvrir ou redécouvrir. Et pour ma part, comme je le disais, Ben Sira le Sage, j'ai découvert ou redécouvert, plus précisément, ce que ce livre de l'Ancien Testament nous dit. Donc vous pourrez lire ou relire tranquillement, c'est un livre de sagesse, donc qui nous rappelle un peu la sagesse à la fois humaine et qui peuvent ramener à quelques règles d'or. Un peu ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas à autrui. C'est un peu cette règle d'or qu'on retrouve quelquefois dans ce livre de Ben Sira le Sage, mais qui finalement nous rappelle à chaque fois que l'homme s'est détourné de l'amour de Dieu, à chaque fois où l'homme s'est pensé être un peu le centre de tout, il s'est éloigné de Dieu et qui a conduit à une attitude qui n'est pas de sagesse envers lui-même et envers les autres. Et donc Ben Sira le Sage reprend finalement tous ces moments de notre vie où nous pouvons un peu dériver et dans des choses très concrètes. Et donc on pourrait même mettre en parallèle, ça m'a beaucoup fait penser à la lettre de Saint Jacques. Saint Jacques dans le Nouveau Testament, qui est très concret. Donc il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire entre Ben Sira le Sage et Saint Jacques, qui nous rappelle un peu le concret de la vie, le concret de la foi, et si nous ne pratiquons pas cela, bien, nous ne pouvons pas nous dire chrétiens. Donc on peut lire Ben Sira le Sage comme cette invitation à beaucoup de sagesse, et une sagesse qui a pour racine et source notre amitié, notre confiance, notre foi dans le Seigneur. Chaque fois que cette amitié, que cette confiance et cette foi dans le Seigneur se déplacent, eh bien, ça conduit l'homme sur de mauvais chemins ou des routes un peu parallèles et qui peuvent être une voie de perdition. Donc, Ben Sira le Sage est aussi nous bouscule en nous disant, oui, le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère, mais il peut aussi être très déçu de l'homme. Et donc, du coup, ne décevons pas le Seigneur, en quelque sorte. Au menu de votre week-end, Monseigneur, des confirmations de jeunes porteurs de handicap. Ce sera samedi soir à Capesterre-Belle. Oui,
de On sait que jeunes. c'est important pour vous dans votre Oui, ministère. c'est important. Et puis, ça sera certainement, comment dire, un des enseignements des visites pastorales effectuées sur les 10 doyennés, parce que petit à petit, j'ai pris conscience que la question de l'handicap a une vraie place dans notre diocèse, de par beaucoup plus d'enfants qui sont impactés par cette question, soit parce que dans la société, nous les détectons beaucoup plus, soit parce que, en fait, finalement, c'est de moins en moins tabou. Et donc, du coup, on retrouve un certain nombre d'enfants dans notre catéchèse porteurs d'handicap. Mais ce n'est pas suffisant, d'enfants ou adultes, ce n'est pas suffisant. Et il faudra s'appuyer sur, ici ou là, les paroisses qui beaucoup œuvrent sur cela pour que nous puissions étendre cette question. Il n'est pas question qu'un jeune porteur d'un handicap, un enfant porteur d'un handicap, un adulte porteur d'un handicap ne puisse pas avoir accès au sacrement. Et donc, pour moi, c'est un très bon moment important que je vais vivre que le sacrement de la confirmation qui sera donné à Capesterre avec des ados, jeunes adultes, porteurs d'handicap. Et là, vraiment, c'est la traduction concrète de ce que le service de la catéchèse a mis en place il y a seulement quelques mois. Et là, on a déjà, je dirais, la concrétisation de ce chemin souhaité par vous-même. Oui, tout à fait. Après, c'est dans une continuité, parce que tout à fait, il y a des équipes qui existent sur le diocèse. À Capesterre, si on prend cet exemple, il y a un gros travail qui a été fait sur la question de l'handicap. Donc, ça vient aussi dans cette continuité. Et donc, c'est pour encourager cela et être le signe d'une Église attentive à toute l'humanité et aux plus démunis, aux plus pauvres, dans le sens d'une fragilité physique ou mentale. Et que cette Église prenne soin des plus fragiles, à mon avis, très humblement, c'est aussi montrer toute la force de l'Évangile et la puissance de notre Église. Elle est capable d'être au service de tous. Et je pense que ça sera, et c'est un très grand témoignage pour ceux qui ne connaissent pas encore notre Église catholique. À votre programme de ce week-end également, cet hommage rendu en votre présence à l'ancien bâtonnier Gallas, qui fut très engagé dans la vie de notre Église, de sa paroisse. Oui, voilà, avec générosité, les avocats m'ont demandé, que j'avais rencontré pour la première fois l'année dernière, et le nouveau bâtonnier m'a demandé d'intervenir pour rendre hommage, dans cet hommage qui sera rendu, rendre hommage à Maître Gallas qui a eu et a encore un véritable engagement chrétien. Donc, que j'ai pu constater ou de ce qu'on a pu me dire. Donc, un homme qui a su mettre aussi sa foi au service des autres, son engagement au service des autres et au service de l'Évangile. Donc, même en étant avocat ou bâtonnier, ça ne l'a pas empêché de servir sa paroisse, et très concrètement. Donc, je pense que ça revient à la fameuse question qui m'est souvent posée. Qu'est-ce que ça veut dire un chrétien pratiquant ? Le chrétien pratiquant, c'est celui qui met sa foi en pratique à tout moment de sa vie. Et je peux dire de ce que je vois et j'ai vu et entendu de Maître Gallas, c'est un chrétien qui a et qui sait et qui fait l'effort pour mettre sa foi en pratique, au service des autres. Notre Église catholique en Guadeloupe, Monseigneur, on peut s'en réjouir, est vivante. Je reviens sur la visite pastorale, votre visite pastorale du doyenné de Petit-Bourg, Bémao, Lamentin, Prise d'eau, avec cette magnifique messe solennelle de clôture que nous avons vécue à la salle Laura Flessel. On a vu encore une fois une Église vivante, avec des jeunes qui prennent leur place également. Oui, une Église vivante, et en tout cas qui veut vivre encore plus. Et pour moi, c'est évidemment ma mission en tant qu'évêque et nouvel évêque de la Guadeloupe. Aider cette Église déjà vivante à être encore plus vivante et à resplendir. Voilà, à resplendir. Et les visites pastorales, comme celle effectivement vécue la semaine dernière, a permis de se rendre compte, puisque c'est la question qui est posée, force, fragilité et projet.
Donc de se rendre compte que nous sommes vivants, mais avec nos forces, nos fragilités et nos projets, mais surtout des hommes et des femmes au service de cette Église. Et puis, c'est une visite pastorale qui me permet d'élargir le champ en rencontrant des personnes qui ne sont pas forcément du premier cercle paroissial, mais qui sont engagées dans la vie politique, qui sont engagées dans la vie syndicale ou de travail ou associative. Et nous avons fait des rencontres vraiment touchantes, des rencontres remarquables d'hommes et de femmes qui, avec mes mots, je dirais, même si ce n'est pas l'objet de leur fonction et ils ne le disent pas, je dirais, qui ont mis et qui mettent, ces hommes et ces femmes mettent l'Évangile en pratique. C'est-à-dire qui se mettent au service de l'autre, au service de l'humain. Et ça, c'est pour moi un signe de la présence évidente du Seigneur et de l'Esprit Saint dans notre monde. Je cherchais une expression pour résumer ce temps que nous avons vécu avec l'association d'insertion Paix 2002 à Bémao. C'était juste après votre visite de Guadeloupe première, également un beau moment. Voilà un terrain d'évangélisation à ciel ouvert. Oui, oui, oui. Qui a été vraiment un moment touchant. Autant en rencontrant les agriculteurs de la canne, on a rencontré des hommes aussi qui veulent s'engager, mais qui aussi traversent des souffrances. Là, nous avons rencontré des responsables au sein d'une association qui font tout pour l'insertion de jeunes ou d'adultes. Et qui disent, dont le directeur qui dit de cette association, il ne regarde pas le passé de la personne, mais son désir de construire aujourd'hui quelque chose et d'avancer. Donc, on ne s'enferme pas dans le passé de quelqu'un, on parle de ce qu'est la personne et son désir de construire son présent et son avenir. Et donc, ça a été remarquable d'avoir cette présence d'esprit, cette intelligence d'esprit et de cœur pour détecter chez l'autre son potentiel et sa capacité à se dépasser. Et tout cela dans une politique d'insertion et de surcroît, en plus, une structure qui arrive à avoir une part d'autofinancement et donc de responsabilisation des uns et des autres. Quand on voit ça, on est heureux de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent en Guadeloupe et qui réussissent. Du coup, il n'y a pas que des échecs dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde associatif. Donc oui, Paix 2002, notamment, a été pour moi quelque chose d'assez exceptionnel. Et vous y reviendrez. Et j'y reviendrai. Nous terminons, Monseigneur, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, je propose de prendre tout simplement la prière du Père Anthony, composée par lui-même, qu'il a proposée à la fin de la messe de son jubilé. Une manière aussi, là encore, de nous faire entrer dans ce ministère de la vie du prêtre, que nous rendions grâce, mais aussi que nous-mêmes, nous prenons conscience de notre vie de baptisé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, toi qui as fait de moi ton humble serviteur. Je te rends grâce pour toutes ces années dont tu m'as façonné dans ton amour pour enseigner, sanctifier et administrer. Je te glorifie avec tous ceux et celles que j'ai engendrés dans la foi, l'espérance et la charité, partout où j'étais missionné. Paroisse, aumônerie et responsabilités diverses. Je te dis merci, Seigneur, avec tous celles et ceux qui m'ont aidé, accompagné et soutenu. Parents, amis, formateurs, collaborateurs et autorités. Pour le reste, tu continueras à faire de moi ce que tu veux. En ce jubilé d'argent que tu m'accordes, nous dit le Père Anthony, je te renouvelle mon oui, dans le oui de la Vierge Marie, notre Mère, avec la grâce de l'Esprit Saint, à rester dans la divine volonté sur les pas du Christ, obéissant, pauvre et chaste. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.